On se retrouve pour une nouvelle rencontre positive et inspirante, pas n'importe laquelle, puisqu'aujourd'hui je suis avec Mélissa Normandin-Roberge. Et en fait, vous en avez déjà entendu parler sur cette chaîne, puisque c'est Florence Conan que j'avais reçue ici qui m'a dit « Je connais ton homologue canadienne, il faut absolument que tu la rencontres ». Je suis allée la suivre sur les réseaux sociaux et ça a été un coup de cœur. Donc, il fallait absolument que je vous la présente. Mélissa, bienvenue sur la chaîne de l'énergie positive. Comment tu vas? Ça va bien, Lise, merci. Wow, quelle belle introduction. Surtout par la belle Florence en plus. Mais j'étais obligée. Alors, du coup, je t'ai mis à l'honneur. J'ai mis mon t-shirt Oui, paillettes. Voilà. Donc, j'adore. en fait, je parlais dans cette vidéo avec Florence de la posture paillette, parce que du coup, je prends l'exemple de la posture pour prendre confiance en soi, et j'ai appelé ça la posture paillette. Et quand je lui ai dit qui je devrais rencontrer après toi, elle m'a dit mais absolument Mélissa, vous allez tellement bien vous entendre. Elle a ce rapport artistique et coach comme toi. Et en fait, je suis allée découvrir ton parcours et j'étais là, mais cette fille est géniale. Enfin, Oh, merci. vraiment, c'était un bonheur. Donc, je vais pouvoir te présenter un petit peu ton parcours. Il y a tellement de choses à dire, mais je suis vraiment contente de te recevoir. Donc, Mélissa, il faut que vous le sachiez, parce que je pense que là, c'est le moment où j'étais obligée de la recevoir. Elle est auteure, coach, conférencière, mais surtout, Mélissa est expert en paillettes. Donc, Exactement. mon petit cœur a bondi, tu vois, fan de paillettes, je ne pouvais pas ne pas te rencontrer, c'était pas possible. Alors, est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, nous parler de ton parcours et savoir en fait comment tu t'es dit dans ta vie, tiens, il faut absolument que j'aide les femmes à briller. En fait, je suis une entrepreneur depuis toujours. Moi, je ne sais pas faire autre chose qu'être en affaires parce que j'ai commencé quand j'avais 18 ans. J'ai toujours eu, en fait, la facilité à avoir une idée et la monétiser par la suite. De me dire, ah tiens donc, j'ai cette passion-là, cette idée-là qui est dans ma tête. Comment est-ce que je peux réussir à gagner ma vie avec ça? Donc, ce qui fait que quand j'étais très petite, j'organisais nous ici, on appelle ça des marchés aux puces. C'est des marchés où on prend tout ce qui n'a plus raison d'être dans notre chambre à coucher et on le vend sur le coin de la rue. C'est ça. Et là, moi, c'était ma façon pour aller acheter des bonbons, entre autres. Donc, j'ai toujours eu cette espèce de facilité-là à me dire, OK, j'ai cette idée-là et je la monétise. Ce qui fait qu'à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à avoir des écoles de musique parce que moi, je suis une musicienne, une enseignante de piano et de chant. Et j'ai fait ça aussi toute ma vie. Donc, il y a deux choses que je sais faire, être en affaires et faire de la musique. Et rapidement, ces écoles-là sont devenues très importantes dans mon coin. Donc, moi, je suis environ à 2 heures de Montréal, 2 heures de Québec, 2 heures des grands centres. Mais j'ai créé des écoles qui ne ressemblaient à rien de ce qui se faisait parce que les enfants venaient apprendre, oui, la musique, mais rapidement, on a développé des projets avec des grands artistes québécois, donc des chanteurs très, très populaires et des humoristes très populaires comme Sugar Sammy, que vous connaissez en Europe, qui est, c'est quoi son émission? Justement. La France. Ah oui, la Euh, France a incroyable talent. Oui, exactement. Donc, Sugar Sammy est juge sur cette émission-là. Nous, on a travaillé avec lui. On a eu le grand bonheur de travailler avec lui. Et à cette époque-là, en fait, les gens de mon entourage et même les gens de ma région disaient « Mais tu réussiras jamais. Tu es une petite école de région, premièrement. Tu travailles avec des enfants, des adolescents. Il n'y a jamais aucun artiste qui va s'intéresser à ce que tu fais. Et pourtant, tous les grands noms, là, mais vraiment, Élise, tous les grands noms du showbiz québécois ont travaillé avec nous, ont développé des projets. Donc, ce qui m'a amené à devenir productrice aussi de grands spectacles. J'avais pas d'argent nécessairement à investir. C'était des productions qui me coûtaient 30 à 35 000 canadiens. Et je trouvais le moyen quand même de non seulement de rentabiliser, mais aussi de faire du profit à l'époque avec ça. Donc, moi, j'ai grandi avec ça. Et la mission de ces écoles-là, c'était de prouver aux jeunes, hors de tout doute, que tu peux réussir quand tu fais les bons choix. En fait, quand tu fais le choix de la persévérance, puis quand tu fais le choix d'avoir assez confiance en toi pour dire oui, ça va marcher. C'était mon moyen de les convaincre quand j'ai travaillé avec ces artistes-là, c'était de leur prouver, regarde, là, moi, j'ai réussi à t'amener cette chanteuse-là, la chanteuse que tu aimes le plus au monde, elle est ici devant toi. Pas parce que ça a été facile, parce que j'ai décidé que jamais j'abandonnerais jusqu'à temps que je réussisse à avoir un oui de cette personne-là. Et je me rends compte, en fait, avec Payette Inc., parce que ma nouvelle compagnie, ça fait maintenant 4 ans, c'est la suite logique de mes écoles de musique qui s'appelait l'école Les Maestros. C'est vraiment la suite logique parce que c'est exactement ce que j'enseigne aux femmes. J'enseigne qu'elles peuvent réussir à la hauteur de ce qu'elles veulent, qu'elles peuvent faire le choix de la persévérance, qu'elles doivent avoir assez confiance en elles pour réussir ce qu'elles ont dans leur tête. Puis, c'est la suite parce que c'est devenu aussi un mouvement. Autant les enfants s'identifiaient dans le temps, c'était
Moi, je suis un maestro, je suis fière d'être une maestro. Il était vraiment un gros sentiment d'appartenance. Autant maintenant, les femmes avec qui j'ai le bonheur de collaborer, c'est des paillettes. Elles sont fières d'être des paillettes, elles s'identifient à ces... Donc, c'est le mouvement qui s'est transféré, qui s'est transposé d'enfants et d'adolescents à des femmes d'affaires et maintenant des femmes que j'accompagne d'un peu partout dans le monde. D'accord, donc pour toi, en fait, ça n'a pas été une rupture, ça a vraiment été une continuité de projet. Oui, ben, je ne le voyais pas comme ça au début. Moi, c'était vraiment 2 projets distincts, mais je me rends compte, et c'est tellement ce que j'enseigne aux femmes d'affaires, en fait, c'est qu'au-delà de la business, au-delà des services, des produits que tu vends, il y a une mission en arrière de ça. Et cette mission-là, c'est ta mission de vie. Mais moi, tu sais, quand j'ai 22, 23 ans, à travers mes écoles de musique, je me rends pas compte que j'ai une mission. Là. C'est plus, je fais ce que je pense que je dois faire. Mais avec du recul, maintenant, je m'aperçois que c'est ça ma mission. C'est vraiment d'inculquer aux gens l'importance de la persévérance. Et là, cette persévérance-là, ça se traduit à travers plusieurs véhicules. Maintenant, mon véhicule pour l'enseigner, c'est Paillettes Inc. C'est exactement ça, je me reconnais beaucoup dans ce que tu partages et on sent cette mission de vie qui t'anime, je trouve. Voilà, tu as été artiste-entrepreneur, mais qui était vraiment super motivé par cette transmission, de donner cette énergie aux gens. Et aujourd'hui, tu l'as fait de plein de sortes parce que tu es aussi donc l'auteur du livre Né pour briller, qui est d'ailleurs disponible en France, je le dis pour ceux qui chercheraient à acheter le livre, et je te mettrai le lien évidemment du site de Mélissa dans la description de cette vidéo. Est-ce que tu peux nous parler de l'écriture de ce livre et comment c'est venu compléter un peu ta mission de vie finalement? En fait, il y a plusieurs choses qui viennent en ligne de compte, mais moi, je pense que la vie, c'est fait pour réaliser des rêves. Je pense, en gros, là, cette vie-là qui nous apprend, puis en ce moment, je ne sais pas quand est-ce que cette entrevue-là va être diffusée, mais on est en confinement, tout le monde, et on apprend à la dure à quel point cette vie-là est précieuse. Parce que ce qui existait hier n'existe peut-être plus jamais. Là. On ne sait pas comment ça va tourner tout ça. Mais cette vie-là, au lieu de faire du temps, au lieu d'être dans le 9 à 5, le métro, boulot, dodo, puis de continuer de se relever, puis de se recoucher le soir et d'avoir toujours le même bateau, en fait, moi, je me disais, ça se peut pas que ce soit ça, la vie. Et j'ai découvert un peu, en fait, à travers les années, que cette vie-là, moi, j'ai envie de vivre chaque journée intensément et de réaliser tout ce que j'ai dans ma tête, tous les rêves. Donc, écrire un livre, ça fait partie de mes rêves d'enfant, de mes rêves d'adolescente depuis très longtemps. Puis c'est drôle parce qu'avant Né pour briller, j'avais écrit un autre livre qui était développement personnel. J'avais en fait 8 chapitres d'écrits. Mais c'était mauvais. En fait, quand j'ai relu, je disais non, c'est pas moi. Parce que justement, je jouais à être l'auteur. Je jouais à essayer d'avoir l'air importante ou d'essayer d'avoir des propos. Je dis non, Mélissa, c'est pas ça. Quand je décide que je suis vraiment moi, puis que je me fous un peu de ce que les gens pensent, que je deviens dans mon énergie, justement, qui est un peu extravertie beaucoup, c'est là que je réussis à être heureuse et que je connecte avec les gens. Et Né pour briller, quand j'ai déchiré vraiment les 8 chapitres du premier livre qui n'avait même pas de titre, j'ai juste fait comme, OK, si je dois écrire un livre, envoyez-moi l'idée, inspirez-moi parce que là, pour l'instant, il n'y a rien qui sort. Et Né pour briller, c'est écrit en 3 semaines. Wow. C'était d'une facilité. Je me revois encore, j'ai eu un moment de page blanche qui a duré environ 24 heures et j'ai refait le même processus. Je me suis juste laissée en faisant, OK, si je dois continuer, envoyez-moi des idées. Mais c'était vraiment facile pour moi parce que je me suis branchée en fait à ma mission. Ma mission, c'est quoi? C'est d'être moi, c'est d'être authentique, c'est d'inspirer les femmes, mais bien humblement, avec pas des connaissances à tout casser. C'est juste comment est-ce que je peux transposer ce qui me fait du bien moi puis qui peut faire du bien à d'autres femmes. C'est super beau. Et aujourd'hui, donc, tu t'es dit, le livre, tu as réalisé un rêve. Et aujourd'hui, avec ce livre, il y a le membership Né pour briller. Là aussi, où en fait, tu crées une communauté pour accompagner les femmes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? En fait, Né pour briller, c'est effectivement un autre projet. C'est que là, j'aidais beaucoup les femmes entrepreneurs, puis j'avais une demande dans les réseaux sociaux, beaucoup sur Instagram. En fait, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes me suivaient, mais n'avaient pas nécessairement d'entreprise. Mais elles disaient, bien, moi aussi, j'ai envie de mettre de la paillette dans ma vie. Moi aussi, j'ai envie de briller. J'ai envie d'être vraie. Je n'ai plus envie d'essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas. Donc, Né pour briller, c'est beaucoup ça, en fait. Je parle pratiquement pas de mon parcours entrepreneurial dans le livre. Je suis vraiment plus dans des principes de vie qui font qu'on devient qui on est et je vais le dire avec l'expression française, mais on s'en bat les couilles de ce que les gens pensent de nous. Et ce serait comment en canadien? C'est quoi l'expression canadienne que tu dirais pour ça? On s'en calisse. OK. On s'en calisse.
Et le membership, en fait, c'est vraiment à tous les mois, les femmes reçoivent dans leur boîte courriel des enseignements de moi. Donc, c'est des devoirs qu'elles font et des enseignements dans une vidéo sur des thématiques bien précises. Ce que je me suis rendu compte avec les années, c'est que les femmes n'ont pas d'estime d'elles, n'ont pas confiance en elles, ne font pas les bons choix pour leur relation, donc acceptent des choses en relation, par exemple, amoureuse, qu'on n'accepterait pas si on s'aimait assez. Ont beaucoup de difficultés avec l'argent, beaucoup de difficultés avec le regard des autres, beaucoup de difficultés à accueillir l'abondance, à choisir à être heureuse. Donc, j'ai fait vraiment ce membership-là, cet abonnement-là, pour que les femmes comprennent à tout moment qu'elles ont le choix de vivre la vie qui leur ressemble. Pas la vie de ce que les gens attendent d'elles, de ce qu'elles ont envie de vivre. Alors là, vraiment, tu prêches une convaincue et c'est hyper beau que tu fasses ce partage parce que je pense aussi que tu incarnes ce message-là, toi aussi, auprès de tes clientes. Parce que justement, toi aussi, tu as eu ce parcours de se dire, bah, je me fais confiance aussi bien sur la partie artistique que dans l'accompagnement. Aujourd'hui, j'ai envie d'être celle que je suis vraiment. Oui. Du coup, je me demandais, est-ce qu'il y aurait eu un élément déclencheur où tu t'es dit, il faut vraiment que je mette plus de paillettes dans ma vie, ou c'est venu comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a permis de prendre conscience, la vie, c'est pas le métro boulot dodo, il me faut autre chose? C'est vraiment mon 30 ans. Quand j'ai eu 30 ans, en fait, j'avais tout ce que je devais avoir sur papier pour être heureuse. Selon le cadre, j'avais mes enfants, j'avais mon entreprise qui roulait très bien, j'avais ma maison, j'avais mon conjoint. Et j'aurais pu continuer à vivre cette vie-là normale. Et je me suis juste réveillée en me disant, non, les 30 premières années ont passé comme ça. Donc, les 30 prochaines, si je suis la logique, vont passer aussi vite. Et en ce moment, je suis la spectatrice de ma vie. Parce que oui, j'ai beaucoup de choses qui me rendent heureuse. Mais fondamentalement, qu'est-ce que je souhaite? Et là, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de rêves que j'avais mis de côté, que je repoussais à plus tard, ou que je me disais, bien, je ne peux pas faire ça. Tu sais, écrire un livre, faire des conférences, voyager un peu partout dans le monde, je ne peux pas faire ça, je suis une maman. Je ne peux pas faire ça, j'ai un conjoint. Je ne peux pas faire ça. Et j'étais profondément malheureuse dans une relation qui était très toxique, mais que je n'osais pas quitter parce que justement, je suis maman, j'ai 3 enfants, je ne veux pas nécessairement bouleverser leur vie à eux. Donc, ça a été à 30 ans, je dis souvent que j'ai manqué d'air. J'avais vraiment une impression que je cherchais mon air, j'avais l'impression d'étouffer, j'avais l'impression que tout était sombre. Et j'ai juste fait non. Là, je vais commencer à tranquillement, je réalisais des petits rêves. Tranquillement, c'était des petites choses que je me mettais en action où je sortais complètement du cadre. Par exemple, j'ai un couple d'amis à moi, je les appelle affectueusement mes maris. Ils sont mariés ensemble, mais c'est mes 2 maris à moi. Et ils restent à 2 heures de chez moi, donc ils restent à Montréal. Et un lundi, très souvent, je me permettais ça. Ça a été mes premiers pas dans « je vais essayer de faire quelque chose de différent ». Je partais de chez moi, de Shawinigan, pour aller à Montréal prendre un café, un seul café, et je revenais. C'était ridicule. Ça durait 45 minutes, mais juste de me dire, je pars 2 heures de temps, je prends mon café, je reviens, et tout le monde qui disait « mais pourquoi tu fais ça? Mais non, ça n'a pas de bon sens. » Mais pour moi, ça avait tellement de sens de sortir de ma routine. J'ai commencé comme ça. Ensuite, bien oui, j'ai quitté ma relation. J'ai eu ce courage-là, cette résilience-là. Et je me suis dit à tous les jours, comment est-ce que je peux avoir une vie qui me ressemble plus? Et aujourd'hui, j'ai vraiment la vie qui me ressemble. Et même en confinement, je me rends compte à quel point je suis privilégiée de vivre ce que je vis, à tous les jours d'avoir ce que je souhaite vraiment dans ma vie. Ça, c'est un vrai, vrai beau parcours. Moi, je partage souvent avec vous, les pommes, le chemin que j'invoque, c'est souvent celui d'avancer petit pas par petit pas et de faire Oui. un pas chaque jour vers ta vie de rêve. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages, cette méthodologie petit pas par petit pas, ou tu es plutôt du genre radical, tu changes tout d'un coup? En fait, petit pas par petit pas, c'est le meilleur moyen pour commencer. Puis effectivement, que parfois, ça prend aussi du radical. C'est-à-dire que moi, j'ai attendu très longtemps avant de quitter ce que je devais quitter et j'aurais dû le faire avant. Mais c'est la peur qui nous empêche. C'est la peur qui nous dit et qui nous fait 1 million de scénarios. Je ne savais même pas comment j'allais payer ma maison. En fait, je ne savais pas si j'avais les moyens de payer ma maison et j'étais complètement dans la peur tout le temps. Jusqu'au jour où, oui, j'ai fait des petits pas au début, donc sortir de ma zone de confort, d'aller justement prendre un café avec mes maris, faire des choses qui ne se font pas habituellement. Et un jour, j'ai compté jusqu'à 3, 1, 2, 3. Chérie, je te quitte, je m'en vais. Je ne sais pas comment je vais faire pour payer la maison. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mais j'ai déployé mes ailes, j'ai déployé mon parachute pendant que j'étais en train de sauter. Puis maintenant, je me rends compte que quand on est dans le radical, justement, les pas sont immensément géants.
après, ce qui vient est aussi immensément géant aussi. Mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. La seule chose qu'il faut faire, c'est de bouger. C'est de se mettre en action parce que la vie passe. Pendant qu'on est dans l'inaction, pendant qu'on réfléchit trop, la vie passe et on passe à côté de quelque chose. Et je partage vraiment ce que tu dis parce que là où tu es vraiment un exemple, c'est qu'au départ, tu as pris une toute petite action, quelque Oui, chose qui t'a permis de simplement te prouver que tu en étais capable d'essayer. Et effectivement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le petit pas par petit pas, il devient, pour toi, ça reste toujours du petit pas par petit pas, mais c'est exponentiel. Et donc après, tes oui, changements sont de plus en plus radicaux parce que tu prends confiance en toi, tu t'es prouvé que tu étais capable, donc tu fais à chaque fois un petit peu plus et tes pas deviennent un petit peu plus grands. Et c'est ce que tu réalises aujourd'hui. Et après, tu as fait finalement tout, les conférences, les voyages, le livre. Alors qu'au départ, il faut se rendre compte que cette belle aventure de Mélissa, elle a commencé avec un café, quoi. C'est un oui, peu... absolument. Absolument. Donc, ne négligez pas le tout petit pas de départ. J'aime beaucoup ce truc que je dis souvent, c'est que je crois que c'est la Haute qui disait ça, c'est même tous les tours du monde commencent par un seul pas. Et Mm. après, tu fais tout le tour. Et franchement, bravo pour ce partage parce que souvent, on se dit, quand on voit les gens, là, les gens qui doivent te voir sur scène en conférence, se dire ouais, mais Mélissa, c'est pas pareil, c'est facile, elle y arrive. Non, à un moment, il a fallu juste que tu sortes de chez toi pour prendre un café et waouh, quoi. Oui. Puis en ce moment, Élise, je réalise tellement depuis 3 semaines, j'ai beaucoup d'espace et de temps pour réfléchir et j'arrête pas de me dire, si on ne connaît pas l'avenir, on ne la connaît jamais. Mais il y a un mois, on ne la connaissait pas non plus. On ne savait pas tout ce qui s'en venait au niveau mondial. Et tout ce que je me répète, c'est à quel point une chance que j'ai fait ces petits pas-là, parce que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu dans les 5 dernières années qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Et si je ne les avais pas fait, je serais tellement en train de regretter, en train de me dire, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Là, j'en ai pas de regret. J'ai tout fait ce que je voulais faire, justement. Donc, et on a besoin souvent de grands coups de poing comme ça, des coups de poing qui sont parfois douloureux pour se rendre compte. Peut-être que vous vivez, vous aussi, en ce moment, le confinement, puis c'est peut-être pas facile, je ne sais pas comment ça se passe par chez vous, mais de vous dire, est-ce que ça, justement, m'amène à réfléchir à c'est quoi mes regrets? Parce qu'on n'en veut pas de regrets. Mais la vie dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans un an, n'est pas plus certaine que ce qu'on a connu dans les derniers mois non plus. Donc, et si on vivait notre vie au jour le jour et qu'on faisait en sorte que, justement, à tous les jours, on ait la vie qui nous ressemble? Et quelle est la petite action qu'on peut mettre en place en ce moment pour qu'à la fin du confinement, on se dise bah, j'ai mis en place quelque chose qui me rapproche de ma vie de rêve, j'ai pris confiance en moi, j'ai fait quelque chose que je ne me sentais pas capable, mais j'ai fait un petit truc qui me rapproche de ça. Et oui, le confinement, je pense que ça nous met tous face à ce truc de mais tout peut tellement basculer et c'est maintenant qu'il faut profiter. On y va tout de suite. Et du coup, je me demande, est-ce qu'il y a une erreur que tu as faite et que tu t'es dit c'est exactement le truc qu'il faut que j'évite à mes clients? C'est pas une erreur parce que je pense que je l'ai transcendé. C'est peut-être plus une prise de conscience, c'est justement d'arrêter de vivre sa vie pour les autres. Les femmes, en fait, la plus grande peur, c'est la peur de la mort. Okay? La grande peur universelle, c'est la peur de la mort. La deuxième peur la plus importante, c'est la peur du jugement des autres. Mais c'est fou parce que le jugement des autres n'a jamais tué personne. Et pourtant, c'est ce qui fait le plus reculer les gens et qui les met le plus dans l'inaction. À partir du moment où on comprend qu'on ne vit pas sa vie pour les autres, il y a des barrières justement qui s'enlèvent. Donc, l'erreur que j'ai peut-être faite, c'est justement d'accorder tellement trop d'importance pendant trop longtemps à ce que les gens allaient dire de moi que je me suis empêchée de faire des actions que je voulais faire. Maintenant, bien sûr que des commentaires négatifs vont encore m'atteindre, mais beaucoup moins longtemps et surtout, je n'arrête plus ce que j'ai en tête de peur de ce que les gens vont dire parce que c'est ma vie à moi, ça ne m'appartient pas. Donc, la première chose de se rendre compte, c'est à quel point justement ce jugement-là vous affecte et comment est-ce qu'on peut passer à l'action? C'est justement en passant à l'action, peu importe ce que les gens vont dire, parce que devinez quoi? Ils vont parler quand même. Mais moi, je les entends presque plus. Les gens qui vont parler en mal de moi ou qui vont me critiquer, maintenant, je bloque, je supprime. Je veux rien entendre parce que c'est ma vie et je vais la vivre comme j'ai envie. Et ta plus belle victoire, ta plus grande fierté? Alors, il y a tes enfants, mais je pense plus en termes de Ouais. ce que tu partages pour briller. Un truc que tu aurais dépassé et tu te dis, franchement, s'il y a une victoire qui doit inspirer celle qui nous regarde aujourd'hui, ce serait quoi? Ah, c'est vraiment d'avoir créé ma nouvelle vie, celle que j'ai toujours eu envie, en fait, puis que je l'ai créée toute seule, avec évidemment de l'aide, mais c'est la somme de tous mes choix m'ont mené exactement là où j'ai toujours voulu être. Et je pense qu'au-delà de ça, c'est d'avoir compris, en fait, à quel point j'ai ce pouvoir-là de créer ce que je veux.
sais, oui, il y a les réussites professionnelles, c'est beau, c'est magique, mais la somme de tout ce que j'ai choisi dans ma vie font de moi qui je suis aujourd'hui. Puis je pense que d'être la plus vraie possible, il n'y a plus vraiment j'ai plus vraiment de barrière, j'ai plus vraiment de masque. Mélissa, telle qu'on la voit, c'est Mélissa telle qu'on la voit. Parfois, elle est vulnérable, parfois, elle est drôle, parfois, elle est impertinente, parfois, elle est un peu vulgaire parce que ça me fait rire. Puis c'est comme ça. C'est prenez-moi comme je suis parce que c'est ce que j'ai décidé que j'étais. Et c'est comme ça qu'on t'adore. Merci. Est-ce que aujourd'hui, le chant et la musique, ça tient toujours une aussi grande place dans ta vie? Plus que jamais. C'est vrai? Je l'avais mis de côté, justement. En fait, la musique faisait partie de mon cheminement, mais j'étais l'enseignante. J'étais celle qui voyait les autres chanter. Jusqu'au jour où moi, j'ai compris que j'avais encore ce rêve-là. Mélissa, adolescente, rêvait encore de chanter sur scène, rêvait encore de faire des spectacles. Et on s'éloigne toujours de ce qui est le plus facile pour nous. C'est contre-intuitif, mais ce qui est plus facile, ce qui est trop facile, c'est comme si ça ne pouvait pas faire partie de notre quotidien, ça ne pouvait pas faire partie parce que justement, c'est trop facile. Et maintenant, j'essaie de me rapprocher justement, quand c'est facile, c'est justement le chemin. Donc oui, le chant, la musique fait encore partie, à tous les jours, il y a de la musique dans ma maison, à tous les jours, pratiquement, je joue du piano, j'en mets dans mes conférences, j'en mets dans mes enseignements, c'est moi. Je ne peux plus renier cette partie-là, ça fait partie de moi. Ça, c'est vraiment tellement beau de se dire que tu peux continuer à t'exprimer. Parce que souvent, il y a un peu ce truc dans le développement personnel où il y a un peu des cases, tu vois, t'es coach en développement personnel ou t'es accompagnement. Et j'adore cette dualité qu'il y a chez toi dans laquelle je retrouve, parce que pour le coup, moi, c'est la danse. Et cet aspect artistique qui, je pense, nourrit notre pratique de coaching aussi, parce que tu as ce lien artistique, accompagnement avec la positivité et tout ce que donne l'artistique de toute façon aux gens qui nous regardent. Et c'est beau que tu aies su garder ça. Je sais que dans tes conférences, c'est un espèce de show musical, développement personnel et tout. Et je vous invite vraiment à vous abonner au compte de Mélissa, à aller voir toute son actualité parce que voilà, c'est vraiment festif. C'est sur tous les volets artistiques, développement personnel, bien-être, ça brille. Et on adore, et on adore, on adore. Je me demande, est-ce que tu penses qu'on est toutes nées pour briller? Absolument, absolument. C'est briller, l'image de la paillette peut parfois être superficielle à première vue parce que c'est de la paillette, mais en fait, la paillette, mon image, pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? C'est premièrement, j'adore la paillette, mais elle ne se pose pas de questions. J'ai juste à bouger un peu, puis la paillette capte la lumière. Chaque femme, en fait, mérite de briller. Maintenant, on peut utiliser le mot briller, on peut utiliser le mot être heureuse, on peut utiliser le mot être confiante, mais chaque femme mérite de briller à son plein potentiel, mérite d'avoir la vie qu'elle veut avoir. La paillette, c'est vraiment une image pour juste se rappeler qu'à tout moment, j'ai juste à prendre la lumière, à être qui je suis, à ne pas me poser de questions, à briller. Je pense qu'on ne peut pas rajouter grand-chose à ça. Qu'est-ce que tu conseillerais quand même à toutes celles qui nous regardent aujourd'hui et qui se disent « Ouais, mais moi, c'est pas pareil ». Le petit premier pas, que tu leur, un peu comme ton café à toi, tu devais leur inciter à faire un petit truc pour prendre conscience qu'elles aussi, elles sont toutes nées pour briller, que oui, vous êtes parfaites telles que vous êtes, que vous pouvez prendre confiance en vous et rayonner. Revenir à ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait rire. Souvent, c'est des choses qu'on a enfouies. La vie, c'est pas fait pour se prendre au sérieux. La vie, ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux, la vie. La vie, c'est juste du beau. C'est juste quand on choisit. Puis oui, des fois, c'est facile de dire ah, mais on sait bien, tu sais, toi, tu sais pas ça, puis moi, je suis passée par là. Il y a une partie de mon cheminement que personne ne sait, puis qui est très sombre pourtant dans ma vie. Et je fais le choix d'avoir du plaisir. Je fais le choix d'ajouter ce qui me fait plaisir dans ma vie. Donc ça, c'est peut-être de vous redemander qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait rire. Puis je pense qu'on ne se trompe pas quand on revient à nos rêves d'enfants et d'adolescents. Ceux qui n'ont pas encore été contaminés par ce qui devrait être. Quand on revient à ça puis qu'on se questionne à se dire mais qu'est-ce que je voulais moi dans la vie et qu'on revient tranquillement à ça. Et moi, c'était de ne pas avoir de routine, de ne pas savoir quelle journée on est dans la semaine. Pour moi, c'était ça de réussir sa vie. Donc, quand j'ai commencé à aller prendre des cafés un lundi soir, alors que ça ne se fait pas de faire 2 heures de route selon la vie, un lundi soir, mais pour moi, c'est devenu très cohérent avec tout ce que je faisais parce que je me disais, c'est ça en fait. Moi, je célèbre mon lundi soir en allant voir mes amis à 2 heures de route de chez moi. Et écoutez-vous, faites-vous plaisir, revenez à l'essentiel et mettez des paillettes dans votre vie. C'est ça qu'on Voilà. Merci beaucoup, Mélissa. Avant qu'on termine cette interview, j'avais quand même une dernière question. D'ailleurs, c'est grâce à celle-là que moi-même je t'ai découverte. C'est quelle est la personne positive et inspirante que je devrais aller rencontrer après toi? Marilyn Pellerin, Marie Makeup.
Ok, trop cool. Tu me la Oui, recommanderas? Est-ce qu'on la peut trouver sur les réseaux sociaux? C'est à ce nom-là aussi? absolument. C'est ma sœur cosmique, en fait. C'est l'ABC du maquillage, Marilyn. Parce que je connaissais ABC du maquillage quand tu l'identifies. Oui, c'est ça. Donc, l'ABC du maquillage, Marie Makeup est une artiste maquilleuse, mais qui, elle vibre au chakra, elle vibre à l'énergie, elle vibre beaucoup au positif, aux couleurs, évidemment. Une personne qui a une résilience et un courage extraordinaire. Elle aussi qui a une histoire assez particulière, mais qui est une inspiration pour beaucoup de femmes qui, en fait, moi, c'est mon ancrage et mon pilier, entre autres. Oui, on la voit beaucoup sur tes réseaux sociaux Oui. et en plus, elle maquille divinement bien. Donc, je vais Oui, rencontrer Marie et de pouvoir échanger avec elle sur tout ça. Un immense merci, Païté, pour cette belle énergie positive que tu nous as partagée, Mélissa, aujourd'hui. Vraiment, c'était un bonheur de te recevoir et de te présenter à tous mes abonnés. Je voudrais vraiment vous inciter à suivre ce que Mélissa vous a partagé, à aller la suivre sur ses réseaux sociaux. Tout est au nom de Mélissa Normandin-Roberge. Sur son site internet melissanormandinroberge.com que vous retrouvez évidemment dans la description de cette vidéo. Et je vais t'inviter à m'accompagner pour le mot de la fin. oui, Alors, n'oubliez pas de venir tel que vous êtes, de vous aimer parce que vous êtes parfait tel que vous êtes, d'être be-poms, be positive, be yourself. Mettez des paillettes dans votre vie. Et nous, avec Mélissa, on va vous faire plein de gros bisous. T'es prête pour le pom kiss? absolument. Attention, 3, 2, 1, pom kiss! Bye! Merci beaucoup! Merci Merci beaucoup. Mélissa, plein de bisous! À bientôt. Bye!